prix du succès. Il s'appelait Junior. Un jeune homme de 18 ans, né dans un petit village reculé de Côte d'Ivoire, au sein d'une famille pauvre mais pieuse. Sa mère vendait des feuilles de manioc au marché et son père, décédé quand Junior avait 10 ans, lui avait laissé comme seul héritage la foi et la souffrance. Junior avait un rêve, devenir le plus grand rappeur d'Afrique. Il voulait l'argent, la gloire, les femmes, tout ce que la misère lui avait refusé. Après son BEPC, sa mère l'envoya en ville pour étudier. Il habita d'abord chez son oncle à Abidjan, mais les difficultés financières firent que son oncle ne put plus s'occuper de lui. Junior se retrouva seul, obligé de vivre dans un petit studio insalubre et enchaîner les petits boulots. Vendeur d'eau, manœuvre, livreur, il ne vivait que pour ses rimes et ses rêves. C'est dans une ruelle en train de vendre des CD gravés de ses freestyles qu'il rencontra Doudou, un ancien chanteur ivoirien devenu homme influent dans le milieu. Doudou le prit sous son aile. « Tu veux réussir, petit ? Je peux t'ouvrir toutes les portes, mais il faudra payer le prix. » Junior, assoiffé de gloire, accepta sans réfléchir. 2 mois plus tard, Doudou lui donna rendez-vous dans un village éloigné, près d'une rivière interdite. Là où, disait-on, les esprits des eaux régnaient en maîtres. À minuit pile, ils rencontrèrent un vieux marabout à la peau parcheminée et aux yeux blancs. Le marabout écouta Doudou, puis fixa Junior. « Tu veux la richesse ? Le succès ? Alors, il faut rencontrer la reine des eaux. » Ils se rendirent au bord de la rivière. Le marabout, vêtu d'un pagne rouge, trempa un œuf noir dans l'eau et cria « Mami Wata, Mami Wata, Mami Wata !» Les eaux frémirent, le vent s'arrêta, les grenouilles cessèrent de chanter. Puis, une silhouette magnifique surgit des profondeurs. Une femme d'une beauté surhumaine, mi-humaine, mi-poisson, les yeux brillants comme des perles. La sirène fixa Junior. « Viens à moi, épouse-moi 3 jours dans mon monde et je ferai de toi un roi. Mais attention, chaque dimanche, tu devras me consacrer ton corps, ton âme et ta fidélité. » Sans hésiter, Junior entra dans l'eau. Les vagues se refermèrent sur lui. 3 jours plus tard, il ressortit, muet, les yeux rouges, la peau glaciale. Puis, selon l'accord, il dormit une semaine à la morgue entre les cadavres, se lavant chaque matin avec l'eau des morts. Les veilleurs de nuit disaient qu'il parlait en langues anciennes, qu'il souriait aux ombres. Quand il retourna voir le marabout, celui-ci lui remit une chaînette en or et une bague gravée d'un œil. Dès cet instant, la magie opéra. En 1 mois, Junior devint une star. Les radios le passaient en boucle. Il acheta des villas, des voitures de luxe, voyageait dans toute l'Afrique. Des femmes se battaient pour lui, les rappeurs le craignaient, les médias l'adoraient. Mais chaque dimanche, il devait entrer dans une pièce secrète de sa maison, une chambre humide éclairée par des bougies noires où l'attendait la sirène. Il devait s'unir. S'il manquait un seul rituel, le pacte serait brisé. Un jour, pris dans une orgie en boîte de nuit avec des célébrités, Junior oublia que c'était dimanche. À minuit, il s'arrêta net. Il sentit une main glacée l'étrangler de l'intérieur. Il se mit à hurler. Il arracha ses vêtements, marcha pieds nus sur le verre, sauta sur les tables, puis s'évanouit en criant « Elle arrive! Elle va me tuer! Mami Wata !» La foule fut choquée. Des vidéos circulèrent sur les réseaux. Le lendemain, on le retrouva dans la rue, nu, mangeant des herbes, parlant seul, fuyant les ombres. Une voisine, qui connaissait sa mère, alerta le village. La mère de Junior accourut avec des membres de la famille. Ils virent leur fils devenu fou, les yeux vides, le corps sale, parlant aux corbeaux. Ils l'emmenèrent dans une église évangélique. Le premier pasteur échoua, repoussé par une force invisible. Le deuxième pria pendant 3 jours sans dormir. Le troisième, venu d'un village du Nord, imposa les mains sur Junior. Il cria, il convulsa, il vomit un liquide noir, puis il tomba au sol. Quand il ouvrit les yeux, il pleurait comme un bébé.
toutes ces richesses disparurent mystérieusement. Les voitures s'enflammèrent une nuit, les maisons devinrent inhabitées, les femmes le quittèrent, et personne ne comprenait ce qui s'était passé. Mais un dimanche, dans une église pleine à craquer, Junior monta sur l'autel, en larmes, tenant la Bible. « J'ai vendu mon âme, j'ai connu les eaux, j'ai épousé une sirène, mais j'ai été sauvé par la prière de ma mère. Le succès obtenu sans Dieu a un prix que même la gloire ne peut payer. Ce que tu obtiens dans l'obscurité t'enchaînera dans la souffrance. Ne vends jamais ton âme pour des bénédictions qui ne viennent pas du ciel. » Fin d'histoire.